La carrière d'un footballeur dure rarement plus de 15 ans. Or 15 ans pour écrire sa légende, c'est peu, et le moindre choix de carrière peut avoir un impact décisif. Aujourd'hui, je vous parle de 10 joueurs qui ont tout intérêt à changer d'équipe cet été. Commençons en douceur avec Diego Costa, pour qui la situation est très claire. Antonio Conte lui a clairement dit qu'il ne compterait pas sur lui la saison prochaine. La piste Atlético Madrid a été favorisée par le buteur de 28 ans, mais s'est brusquement refroidi suite à l'interdiction de recrutement des Colchoneros. Diego Costa a désormais l'obligation de multiplier les appels du pied pour trouver le club qui l'aidera à assurer sa place de titulaire à la Coupe du Monde. Autre attaquant de Première Ligue, Lucas Perez signé l'an dernier à Arsenal pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros. Avec seulement 11 matchs de championnat disputés pour un petit but, Lucas Perez a presque perdu un an. Alors que Giroud souhaite rester à Londres et que Lacazette semble s'en rapprocher, la situation pourrait encore se compliquer pour l'attaquant espagnol alors qu'il trouverait assurément une belle place de titulaire ailleurs en Europe. Ben Gibson est un enfant de Middlesbrough. C'est dans cette ville qu'il est né, qu'il a été formé, puis qu'il est passé professionnel. Il sort d'une saison pleine avec pas moins de 41 matchs, mais n'a pas pu sauver son équipe de la relégation. À 24 ans, je pense que l'heure est venue pour le défenseur central de se séparer de Middlesbrough pour passer un cap. Il trouvera à coup sûr un bon club pour se relancer et gagner sa place à la Coupe du Monde 2018. Gibson va néanmoins devoir se montrer déterminé car le nouveau manager Gary Monk ne semble pas décidé à le laisser partir. À 32 ans, notre Steve national n'a plus le temps d'être gentil. Recruté il y a un an pour 2 petits millions d'euros par Crystal Palace, l'international français n'a joué que 10 matchs cette saison. Si Hugo Lloris avait dû faire face à une situation similaire avant de s'imposer à Tottenham, Mandanda doit bénéficier d'un poste de titulaire assuré pour les dernières saisons de sa carrière. L'Olympique de Marseille souhaite toujours son retour, mais le club anglais demande la somme absurde de 8 millions d'euros. Désormais, Steve doit passer à l'action, quitte à initier un bras de fer avec ses dirigeants, même si ce n'est absolument pas son genre. Fabrice Honda est un gardien de but de 21 ans. Grand espoir camerounais, il n'a joué qu'un match de cette saison en réserve du FC Séville, et l'option d'achat a été levée par le club andalou. Honda a su se faire remarquer lors de son court parcours à la Coupe des Confédérations et serait très inspiré de demander un départ, au minimum un prêt, car il a le talent pour jouer au plus haut niveau. Cette année, Alexis Sanchez a surnagé dans une triste équipe d'Arsenal et, bien que Wenger semble décidé à sortir le chéquier, il est temps pour l'attaquant chilien de viser plus haut. Un tel talent ne peut pas se contenter de la Ligue Europa et ça tombe bien, tous les grands clubs le veulent. Après avoir fait le bonheur du Chievo Vérone entre 2011 et 2016, Paloschi semble s'être perdu. D'abord à Swansea pendant 5 petits mois, puis de retour en Italie à l'Atalanta. Cette saison, éclipsé par les excellents Petagna et Papou, il n'a fait qu'entrer en jeu 14 fois avec un compteur de buts resté vierge. À 27 ans, donc dans la force de l'âge, Alberto a tout intérêt à trouver un autre club, idéalement italien, pour redorer son flocage. Tcheleta Tsar est un défenseur central de 20 ans évoluant au Red Bull Salzbourg. L'an dernier, il était titulaire dans sa défense. Cette année, il a dû partager son temps de jeu, notamment avec Sorensen, ne jouant que 18 matchs, de quoi nettement ralentir sa progression. Pour s'assurer une saison pleine mais surtout monter d'un cran, le Croate serait inspiré de demander un transfert vers un championnat plus relevé et plus reconnu. L'ancien entraîneur de Salzbourg, Oscar Garcia, souhaiterait par exemple l'emmener dans ses valises jusqu'à Saint-Étienne. Le latéral droit espagnol est à un stade décisif de sa carrière. À 23 ans, il ne peut plus être considéré comme un espoir, mais doit s'imposer dès l'an prochain dans un bon club qui joue l'Europe, car il en a le niveau. Cette saison, le talentueux défenseur a joué 20 matchs de Première Ligue en prêt à Sunderland. Une saison difficile, les Black Cats étant relégués. À l'Atlético, le poste semble bloqué par Juan Fran et Versailles-Co, et le club ne tient pas à conserver Monquillo. Il est essentiel pour lui de s'installer durablement dans un club ambitieux, en Espagne ou ailleurs, pour ne pas entrer dans un cercle vicieux de prêts qui a déjà tué des carrières comme celle de Kakuta par exemple. À Monquillo désormais de prendre son avenir en main en avançant dans ce mercato. Enfin, voici un débat qui revient souvent. Tout le monde ne pourra pas être de mon avis, mais je pense qu'Hatem Ben Arfa ne trouvera pas sa place au Paris Saint-Germain. Nous souhaitons tous qu'il trouve une nouvelle histoire d'amour après celle avec Nice, et il serait très inspiré d'aller tenter une nouvelle aventure. Peu importe le confort du banc parisien et le goût d'abandon que ça lui laisserait, Ben Arfa a besoin de jouer pour être heureux et pour faire vibrer son public.
Vu que je n'ai encore aucune visibilité sur YouTube, je vous serais très reconnaissant de partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est d'ailleurs la dernière vidéo que je fais sans micro, donc la qualité du son devrait bientôt s'améliorer. Join the team, à la prochaine.